Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo. Ce cours s'adresse notamment aux étudiants de BTS GPME. Il entre dans le cadre du nouveau référentiel, à savoir le bloc 4, qui s'intitule Soutien au fonctionnement et au développement de la PME. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir la méthode budgétaire, c'est-à-dire que vous allez apprendre à mettre en œuvre une démarche budgétaire complète. Vous allez également réaliser des budgets des encaissements, des budgets de décaissement, des budgets de TVA, et on terminera par la réalisation d'un budget de trésorerie. Ce tutoriel, vous pouvez le télécharger bien sûr au format PDF en cliquant ou en notant le lien qui s'affiche en bas de cet écran. Vous retrouverez également l'ensemble de mes vidéos, de mes tutoriels, ma chaîne YouTube, en allant directement sur mon site btsndlp.org. Alors on démarre donc avec la première question, pourquoi réaliser des budgets? Alors souvent les entreprises ont besoin de chiffrer des objectifs à atteindre, et pour chiffrer ces objectifs, elles se reposent sur des prévisions. Ces prévisions, elles sont de trois ordres. On a des prévisions qui peuvent être effectuées à long terme, donc là on est plutôt dans le niveau stratégique. On peut se baser sur des prévisions à moyen terme au niveau opérationnel. Nous, ici, nous sommes plutôt intéressés par les prévisions à court terme, c'est-à-dire les prévisions à un an, donc qui nous permettront de réaliser, par exemple ici, des budgets. Alors, comment réalise-t-on des budgets? Alors, bien souvent, on réalise des tableaux, on crée des tableaux. Ces tableaux sont en euros, libellés en euros TTC, on va le voir tout à l'heure. Alors, premier type de budget que l'on peut réaliser, c'est le budget des recettes. Donc, on va lister en fait les recettes TTC prévisionnelles sur par exemple un trimestre, sur un semestre, voire une année. On va également lister l'ensemble des dépenses prévisionnelles. Donc on fera ce budget des dépenses TTC, et quand on fait la synthèse de ces budgets, donc on prendra l'ensemble des recettes prévisionnelles, on déduira les dépenses prévisionnelles également, et on obtiendra notre budget de trésorerie. Alors on va démarrer donc la présentation en partant d'un énoncé. Attention, je vous mets en garde ici sur la lecture de l'énoncé, hein. Prenez bien le temps de lire l'énoncé, de bien repérer les éléments importants. Alors on va le faire ensemble si vous voulez bien. Donc là, dans cet énoncé, donc en partie haute, on me présente en fait les achats prévisionnels. Donc là, ici, vous avez une ligne importante à repérer, ce sont les achats TTC. On aura besoin de cette ligne, hein, pour réaliser notre budget, et surtout une indication très importante, le délai de règlement de nos fournisseurs. Donc là, on s'aperçoit qu'on règle nos fournisseurs un tiers à peu près au comptant, hein, 30%, 70% le mois suivant à 30 jours. On a également des indications sur les ventes prévisionnelles, donc pour les 3 mois à venir. Pareil que tout à l'heure, vous repérez bien la ligne TTC, hein, donc les ventes TTC. Et vous avez les modes de règlement des clients. Donc les clients ici règlent leurs créances 25% au comptant, 65% à 30 jours, et le solde, les 10% restants, sont réglés à 60 jours. Donc vous voyez, il est très important de bien repérer ces indications-là pour ne pas faire d'erreur ensuite dans la réalisation des budgets. Vous avez également dans cet énoncé un tableau qui vous est fourni. Alors, vous voyez, c'est noté ici extrait de balance. Alors, toutes les informations que vous voyez ici sont des informations importantes. Elles vous serviront pour la construction de vos budgets. Alors ça, ces informations-là, en fait, sont liées au trimestre précédent. C'est-à-dire que vous avez les soldes de certains comptes. Si on prend par exemple la première ligne, donc le compte 401 qui correspond aux dettes fournisseurs, on s'aperçoit ici que les dettes fournisseurs s'élèvent à 135 000 euros au 31 mars. Donc on aura certainement des indications dans le sujet, comme quoi il faut régler ses dettes à une période donnée. Vous avez également en partie basse, dans cet énoncé, différentes indications sur le paiement des charges sociales, le paiement des salaires, etc. Donc ça, ce sont des informations importantes également à prendre en compte. Et vous avez pour terminer les soldes des comptes banque et caisse. Alors je vous les ai surlignés en bleu ici. On verra que ces informations sont très importantes pour la réalisation du budget de trésorerie à la fin. Voilà, donc ici on a repéré les éléments essentiels. On est donc prêt pour démarrer la démarche. Alors, généralement, je commence par les recettes, hein. Vous verrez que c'est un petit peu plus simple à gérer que les dépenses.
Donc les recettes, on va commencer par la construction du tableau. Donc souvent on va indiquer les ventes prévisionnelles d'avril, mai et juin ici dans notre cas. Et puis vous présentez vos colonnes ici, donc les recettes, les encaissements prévus sur avril, sur mai et sur juin. Alors pour rappel, hein, dans l'énoncé, on vous a indiqué que les ventes d'avril étaient de 552 000, et donc on encaisse 25% de ces ventes au comptant. Donc là, j'ai tout simplement fait le calcul, 552 000 fois 25%, 138 000, et j'indique 138 000 ici d'encaissement prévisionnel sur le mois d'avril. Pour le mois suivant, les encaissements de mai, on va donc avoir 552 000 fois 65%, hein, ça c'est la partie complémentaire, donc 358 800, et on termine au mois de juin avec les 55 200. Donc voilà, on a ici la première ligne qui est réalisée, donc vous voyez les 552 000 ici qui sont fractionnés, une partie au comptant, une partie à 30 jours, une partie à 60 jours. Alors on poursuit avec les ventes du mois de mai. Hein, les ventes du mois de mai, donc on vous donnait un total de ventes de 465 600. Donc même principe, j'ai multiplié par 25% pour avoir mes ventes au comptant 116 400. Et j'indique donc 116 400 dans la colonne du mois de mai. On a le complément, les 65% le mois suivant. Donc là, les 302 640. Le principe est le même pour le mois de juin. Mais faites très attention ici au décalage. Vous voyez ici j'ai un décalage alors logique hein, au mois de juin. Donc l'ensemble de mes ventes 566 400, 25% au comptant, ce qui me donne bien 141 600. Et puis je m'arrête là. Alors évidemment, juillet-août n'est pas géré dans le cadre de cet exercice, ce qui veut dire que là, eh bien, je vais m'arrêter ici. Hein, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces 3 mois-là. Donc pour le mois de juin, je vais prendre cet encaissement-là uniquement. Donc méfiez-vous, hein, surtout, vous voyez le décalage ici qui est très important. Alors la ligne suivante, elle s'appelle bilan 31 mars. C'est-à-dire qu'en fait ici, je vais, rappelez-vous, tenir compte des indications qui étaient fournies dans l'énoncé, notamment ici. Hein, vous voyez, on a une indication, on nous dit que des encaissements sont prévus. Alors ça, il suffit simplement de repérer dans l'énoncé. Voilà, donc les encaissements, donc 225 000 d'encaissements prévus au mois d'avril et 180 000 d'encaissements prévus au mois de mai. Donc là, il suffit simplement de suivre l'énoncé et de placer les sommes, les montants dans les bonnes colonnes. Et on peut totaliser, donc ici. Donc pour le mois d'avril, le total de mes encaissements. Pour le mois de mai, le total de mes encaissements. Et pour le mois de juin. Voilà, donc le budget des encaissements est réalisé, donc vous voyez, assez simple, simplement bien faire attention au décalage au niveau des encaissements. Alors on va passer aux dépenses. Alors là c'est un petit peu plus complexe hein, au niveau des dépenses. Donc la première ligne que nous avons là-haut, c'est le bilan au 31 mars. Alors ça, cette ligne-là, en fait, ça fait référence à l'énoncé. On vous disait dans l'énoncé qu'il y avait des dépenses à prévoir au mois d'avril. Donc là, il suffit simplement de répercuter ça. Alors, vous voyez, on vous indiquait qu'il y avait ici 234 000 euros à dépenser au mois d'avril. Donc là, on va les placer là. Alors, on passe aux achats d'avril. Alors là, ça marche un petit peu comme pour les encaissements, c'est-à-dire que les achats, on vous le disait dans l'énoncé, sont réglés 30% au comptant, 70% le mois suivant. Donc en avril, on a acheté pour 240 000 euros TTC de marchandises. Donc ici, on va faire le calcul, à savoir 240 000 fois 30%, une dépense de 72 000 au comptant, donc dépense prévisionnelle, et le restant le mois suivant, donc les 70%, 168 000, qui interviendront au mois de mai. Alors vous faites pareil pour les achats du mois de mai, c'est-à-dire qu'en mai, vous avez 30% au comptant, donc 63 000, on a 147 000 qui interviennent 30 jours plus tard, les achats du mois de juin, et là encore, faites attention au décalage. Alors vous voyez, là on n'a pas tellement de difficultés, on retrouve un petit peu le même principe. Pour la TVA, on va voir ça un petit peu plus tard, puisqu'on va réaliser un budget de TVA à part. Les salaires, alors les salaires, on vous l'indique dans l'énoncé, on vous dit que les salaires sont de 100 000 euros et sont réglés chaque mois.
Donc là, il suffit simplement de repérer et de reporter la dépense hein, dans le tableau des dépenses. Donc on va indiquer nos 100 000 chaque mois. Pour les organismes sociaux et les autres charges, en fait, on a 55 000 euros. Alors ces 55 000 euros sont indiqués également dans l'énoncé, hein, donc 55 000 euros à régler chaque mois. Donc ça, ce sont les dépenses de cotisation. Il nous reste une ligne intitulée les autres charges. Alors les autres charges, pareil, vous avez l'information dans l'énoncé, hein, en bas de l'énoncé. On vous dit que ces autres charges sont de 20 000 euros chaque mois. Donc vous voyez ici un report dans le tableau. Alors on va maintenant s'intéresser au problème de la TVA. Alors ça c'est une notion un petit peu plus comptable hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc chaque mois on réalise un budget de TVA. La TVA en France fonctionne sur le principe suivant. On réalise des ventes, et quand on réalise des ventes, on collecte de la TVA. Donc la TVA collectée correspond à la TVA sur les ventes. Alors on l'avait dans le tableau, hein, puisque ici dans le tableau, on vous indiquait 92 000 euros de TVA collectée sur les ventes au mois d'avril. Donc on va reporter les 92 000. Ensuite, on a de la TVA déductible. Alors cette TVA déductible, c'est la TVA sur les achats. Donc tous les achats que l'entreprise réalise, à chaque achat, elle verse de la TVA à son fournisseur. Cette TVA est appelée TVA déductible. Donc la TVA déductible, dans l'énoncé sur le mois d'avril, elle était de 40 000 euros. On va donc la reporter et on obtient la TVA à décaisser. Alors la TVA à décaisser, c'est la TVA que l'on doit reverser à l'État. Donc on la calcule en faisant TVA collectée moins TVA déductible. Et donc quand vous faites la différence, 92 000 moins 40 000, vous obtenez 52 000. Donc les 52 000 correspondent à la TVA que l'entreprise devra reverser à l'État. Alors vous pouvez quand même avoir un crédit éventuel de TVA, alors je vous en parle rapidement, ça peut effectivement intervenir ici. Donc le crédit de TVA, on le constate si par exemple votre TVA déductible est plus forte que votre TVA collectée. Il est possible que vous ayez fait des investissements ou réalisé des achats plus importants que vos ventes pour le mois. Alors dans ce cas-là, si vous avez un crédit de TVA, vous pouvez le reporter sur le mois suivant afin qu'il vienne en déduction de votre TVA à décaisser du mois prochain. Mais vous pouvez également en demander le remboursement à l'État en remplissant un formulaire adapté. Alors ici, ce n'est pas notre cas, hein, puisque nous avons 52 000 euros de TVA à régler. Alors sachez que la TVA de 52 000 euros à décaisser sera décaissée au mois de mai. Hein, la TVA est payée le mois suivant. Alors on reproduit le même système pour la TVA du mois de mai. Donc si vous regardez dans l'énoncé, dans le tableau, nous avons 77 600 euros de TVA collectée sur les ventes au mois de mai. On a 35 000 euros de TVA déductible. On fait la différence, on obtient 42 600 euros de TVA à régler. Même principe pour le mois de juin, 94 400 de TVA collectée, 45 000 euros de TVA déductible, et donc par différence 49 400 euros. Alors ici vous avez donc les montants de TVA qui sont à régler à l'État. On va donc conserver cette ligne-là et on va donc régler cette TVA à l'État et on va recopier dans le budget des dépenses cette ligne-là. Alors vous voyez ici, on revient dans le budget des décaissements qu'on avait complété tout à l'heure et on va compléter. Donc voilà ce qu'on avait trouvé. Donc les 52 000 euros de TVA du mois d'avril seront réglés au mois de mai. Et puis vous avez également les 42 600 euros de TVA qui sont à régler au mois de juin. Voilà, donc maintenant qu'on a reporté notre TVA, on peut calculer le total de nos décaissements. Donc 481 000, hein, vous additionnez la colonne du mois d'avril, 458 000 d'encaissements en mai, et on termine avec les encaissements de juin. Voilà, donc on a terminé avec le budget des décaissements. Donc on va pouvoir maintenant présenter le budget trésorerie. Alors le budget trésorerie, c'est vraiment le budget final qui va synthétiser l'ensemble des budgets. Alors on commence toujours notre budget de trésorerie par indiquer la trésorerie initiale. Donc pour ça, rappelez-vous, il faut revenir dans le sujet de départ. Dans votre balance au 31 mars, je vous avais tout à l'heure parlé du solde du compte banque et du compte caisse. Alors quand vous additionnez les deux comptes, hein, on voit qu'en banque, on a 57 000 euros et 3 000 euros en caisse, vous additionnez ces deux montants
et vous les reportez au début du mois d'avril. Donc la trésorerie de départ, notre trésorerie initiale, s'élève à 60 000 € ici. Alors ensuite, on va reprendre notre budget des encaissements, hein, celui qu'on a fait au départ. On avait réalisé le total des encaissements. On va prendre les encaissements prévisionnels du mois d'avril et on va les reporter tout simplement dans le budget des encaissements, hein, dans la ligne ici. Donc on avait prévu 363 000 d'encaissements au mois d'avril. Là je reprends le total. On avait prévu les encaissements du mois de mai, 655 200, et 499 440 d'encaissements au mois de juin. On reprend également le budget des décaissements qu'on a réalisés. Donc vous voyez la ligne, le total des décaissements, la ligne à la fin. On va la reporter dans les décaissements. Donc on a prévu 481 000 d'encaissements sur le mois d'avril, 458 000 d'encaissements sur le mois de mai, 445 600 d'encaissements sur le mois de juin. Donc vous voyez en fait ici, on reporte les résultats qu'on a obtenus dans les budgets précédents. On va donc maintenant pouvoir calculer la trésorerie de fin de mois. Alors pour le mois d'avril, donc on va partir des 60 000 €, on va ajouter les encaissements prévisionnels, on va soustraire les dépenses prévisionnelles, et on obtient ici un négatif, donc une trésorerie négative de 58 000 €. Donc on voit ici que nos décaissements sont supérieurs à nos encaissements. Alors ces 58 000 € négatifs que l'on a trouvés, on va les reporter donc au début du mois de mai, et on refait le même principe. On repart des moins 58 000, on ajoute les 655 200 d'encaissement prévus, on retranche les dépenses, et on obtient notre nouvelle trésorerie qui cette fois devient positif, 139 200 ici. On reporte cette trésorerie au début du mois de juin, on va rajouter les encaissements, on va soustraire les dépenses prévisionnelles, et on obtient 193 040. Alors ça, ce résultat-là, eh bien c'est tout simplement la trésorerie finale de l'entreprise que l'on a ici. Donc là, on peut voir un petit peu la synthèse de la trésorerie de cette entreprise-là sur le trimestre à venir. Voilà pour la démonstration. À bientôt.